Journal de Vivien, 31 février 2057. L'apocalypse zoophile est arrivée depuis 8 ans. Je ne sais pas trop en quoi elle consiste, mais quand on ouvre la fenêtre, on entend ça. Je me cache dans une cave depuis 6 ans avec un copain. Toutes les semaines, un inconnu nous envoie des cadeaux pour survivre. Aujourd'hui, il nous a envoyé un film. Non, 2 films dans un étrange coffret nommé Alien vs Predator. Le porno extraterrestre, c'est plus ce que c'était. Hé connard, je pourrais savoir ce que t'écris depuis tout ce temps? Non, rien, c'est personnel. Le moins 4 février, il nous avait offert un flingue. On le remercie beaucoup. Avant, on était 5. Tu sais comment ça marche ce truc? Ouais, comme ça. Le 3 février, il nous a offert une télévision. Avant, on était 4. Non mais, allô quoi. Le 10 février, il nous a offert une Xbox 360. Mais vu qu'on n'avait pas de jeu, on s'est beaucoup amusé. Le 17 février, on a reçu une Kinect. Là, on a eu très peur. Xbox? Ta gueule. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Et le 24, enfin, le premier et seul jeu Xbox est arrivé. Avant, on était 3. Et nous voilà le 31 février, à se demander par quel Alien vs Predator commencer. Moi je propose qu'on commence par Alien vs Predator et Kiem, parce que sur version non censurée, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être du sexe avec des pingouins et du gore avec des femmes enceintes. Mais qu'est-ce que t'as contre les femmes enceintes? Non, j'ai aucun problème avec les femmes enceintes à part le fait qu'elles ont un bébé dans le ventre. Mais tiens, je te dis, on a que ça à regarder. Enfin bon, j'imagine qu'on a que ça à regarder, hein. Bah sinon on a toujours un DVD grand galop. Non, c'est bon en fait, on va regarder Alien vs Predator, j'ai aucun problème avec ça. Bon, c'est parti. T'as prévu des popcorn au moins? Bah non, pourquoi? Va te faire foutre. Nous ne savions pas encore ce qui nous attendait. Un amas de merde, de mauvais acteurs, de clichés, mais surtout des scènes d'action filmées comme si on était dans une boîte de transsexuels en manque de sexe et de drogue. Non censuré mon cul, ils ont censuré ce qu'il y avait bon dans le cinéma là-dedans. Nous n'avions que 2 solutions, parcourir les 1h41 de ce film, ou mourir. Vous avez déjà sûrement compris quel était le meilleur choix. Tu me passeras le flingue quand t'auras fini. T'inquiète pas, je le ferai. Mais toi, t'écris quoi encore? Non, juste mes derniers mots. Ne regardez pas Alien vs Predator Requiem. Mon Dieu, c'est horrible. Mon jeu d'acteur s'est encore détérioré. Alors Jimmy, on commence par lequel des Alien vs Predator? Bah, premier point, je m'appelle pas Jimmy, et puis il y a un journal du futur bizarre qui nous dit de pas regarder Alien vs Predator Requiem. Ah oui? Ouais, apparemment c'est tellement nul qu'on va se suicider avec un pistolet en plastique. C'est assez pitoyable. Bah, de toute façon, un film, ça a jamais tué personne. Puis on peut pas tout simplement commencer par le début. Et comment t'as fait pour me prendre le coffret? Magie du montage. Et puis je te signale que Alien vs Predator Requiem, à peu près tout le monde s'accorde à dire que c'est une merde absolue. Donc même pour perdre son temps, je pense qu'il y a mieux. Comme Alien vs Predator tout court. Ça a pas l'air aussi terrible. Puis de toute façon, c'est chiant. Même pour choisir des navets, t'as aucun goût cinématographique. Puis de toute façon, regarde, y a même pas de CD dans la boîte. Bon, ok, on va regarder Alien vs Predator. Bah oui, connard. Et tu sais qui c'est le mec qui a écrit le soi-disant journal du futur? J'en ai aucune idée, mais ça avait l'air d'un mec un tout petit peu bizarre. on a mountain. The lunatics have taken over the asylum. Bonjour tout
tout le monde et bienvenue dans ce 10e Cinexpress. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la saga Alien vs Predator. Oui, vous savez, ces petits morceaux de crotte portés par un concept aussi débile qu'intéressant si des personnes un tant soit peu talentueuses pouvaient s'en occuper. Mais heureusement, à Hollywood, nous aimons gâcher tout ce que vous aimez. D'ailleurs, attendez, regardons de plus près cette image. Nous allons critiquer Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson qui a aussi réalisé Resident Evil Retribution. Le connard! C'est le 5e film estampillé Alien, comme Die Hard 5, que je n'appellerai plus Die Hard 5, mais les cocos mangent des carottes à Moscou, les USA c'est les meilleurs, on va couper les couilles de Staline et on va faire exploser l'URSS. Et c'est un film de SF raté, comme Star Wars 1. Mais je comprends, tout cela est un puzzle, un gigantesque complot. Oubliez la résurrection de Ben Laden, oubliez le mystérieux P d'Hitler. Voici une vraie énigme mondiale dont je connais la réponse. C'est... Bref, donc on va critiquer le premier Alien vs Predator, pour des raisons diverses. Et en fait, pendant la première demi-heure du film, on a l'impression que Anderson veut cacher que son long métrage contient des aliens et des prédateurs. Même le titre est en initial, ce qui fait que ça ressemble plus à un nom de fast-food qu'à un titre de film. AVP. Manger 5 fruits et légumes par jour. Manger en gros et moche. Personnellement, ça me fait penser à un nom d'opération chirurgicale non officielle et dangereuse. Il voudrait subir une AVP, s'il vous plaît. Ah putain, j'ai pas payé pour ça. Ah les amis, on vient de passer 1 minute à parler d'écran titre. C'est sûrement un bon présage de la suite. Mais bon, comme je l'ai dit, le film commence par essayer de nous faire oublier son titre en présentant tous les stéréotypes qu'on va scoltiner. La noire, l'écossais rigolo. Smile. Okay. I'm Scottish. Ou encore l'italien que j'appellerai Monsieur Deus Ex Machina, vous verrez pourquoi. Le reste on s'en fout, c'est des personnages inutiles qui meurent. Donc toute cette bande de joyeux lurons est appelée à la rescousse pour couvrir une grande découverte alors qu'ils sont dans leur activité quotidienne. La noire est ce qu'on pourrait appeler une grimpeuse. L'italien il est archéologue, il est d'ailleurs en pleine fouille historique. What is it, Sebastian? T'inquiète pas mec, si ça se trouve il date de 2006. D'ailleurs ça serait un petit paradoxe temporel vu que tu dates de 2004. Et pour l'écossais, il est... Donc lui, l'écossais, on s'en fout, il apparaît dans le film et il prend des photos. Oh, I'm sorry. I'm Scottish! Scottish people are funny. Tout ce petit monde, il se réunit donc dans une salle où un certain monsieur leur explique ce qu'il fout ici. Oui. Un seul acteur d'Alien a accepté de jouer dans Alien vs Predator. Son nom c'est... on s'en branle. Mais c'est en fait une tentative plutôt réussie de rattachement à la saga Alien. Mais le simple problème c'est que la plupart des gens refusent de coller un film de merde à une superbe saga originelle. Ne la touche pas, sale pute! Bien tenté, mais bien raté. Bon, pour résumer rapidement, c'est une réunion à la va-vite sur la découverte d'une pyramide en Antarctique avec le but de former une équipe et d'aller voir ce qui se passe dedans. Oui, je suis sûr que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas des aliens et des prédateurs. Ça serait totalement idiot. The red lines indicate solid walls. Through thermal mapping, we've generated a rough 3-dimensional image of the structure. Mais c'est pas possible de faire ça, gueule, c'est scientifique. Ah, ok. D'ailleurs, cette scène me rappelle vaguement cette autre réunion à la va-vite qu'on peut voir dans Prometheus. Ah pardon, excusez-moi, Ridley Scott a ajouté des hologrammes, voilà qui change tout. We'll shoot you at depth in 7 days. And add 3 weeks on top of that to train everyone here. We don't have that kind of time, Ms. Woods. Oui, de toute façon, il n'y a aucun risque que nous tombions sur des aliens ou des prédateurs. On n'est pas dans un film de merde, madame. Donc bref, le mec désigne la noire, je sais, elle a sûrement un nom, mais je m'en fous. Comme guide pour l'équipe, elle refuse parce que être noire dans un film d'horreur cliché ne porte pas chance. Find another guy. Cours, enfuis-toi, jeune fille. Je t'enverrai des cartes postales avec des slips agrafés dessus. Bon, en fait, elle accepte au final parce que l'écossais lui fait une blague. I wish you'd reconsider coming with us, Lex. Come on, don't make me pull up pictures of my kids again. I'm Scottish. Mais surtout parce que c'est un film et parce que dans un film, tu obéis à ce que le script te dit.
Moi par exemple, là mon script me dit de danser tout nu devant la caméra. Ok. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Donc voilà notre équipe composée de stéréotypes nationaux et ethniques prête à embarquer vers la mystérieuse pyramide. Et fond noir. Non, film ne commence pas avec les fonds noirs. Parce que tu vas réveiller chez moi des pulsions refoulées. Je me suis fait toute belle. La scène cliché se passe dans un vaisseau et il nous introduit les prédateurs. D'ailleurs, personne n'a remarqué ce vaisseau? Personne n'est paniqué quand des extraterrestres pénètrent la surface de mon cul, de la Terre? C'est normal, ils sont juste venus dire bonjour à Arnold Schwarzenegger en Californie, où tout le monde fume du crack sur Terre. Ta gueule, c'est magique. Et toi, ta gueule? Dans la scène suivante, Vivien est couché dans l'herbe entouré de vieillards nus. Mais qui a écrit ce script en fait? Mais bref, on suit maintenant le début de l'expédition et la guide dicte 3 règles essentielles pour leur survie. Since I don't have time to properly train you, I'm laying down 3 simple rules. 1. No one goes anywhere alone, ever. 2. Everyone must maintain constant communication. 3. Unexpected things are going to happen. When they do, no one tries to be a hero. Understood? Non, voilà le genre de scène qui sert à rien vu que je suis sûre que ces règles seront bafouées sans exception. 7 seasons on the ice and I've never seen a gun save someone's life. I don't plan on using it. Then why bring it? Same principle as a condom. Mais si vous voulez une métaphore plus directe, c'est comme une bite de secours. On commence donc le voyage, l'italien drague la noire. When I was a kid growing up in Italy, you know what they call a moon that big? La luna del cacciatore. La luna del cacciatore. Hey! You two should kiss! What's that? Hunter's moon. Hunter's moon. Ah, on en est foutu. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Notre petite troupe établit donc un camp dans la ville fantôme, tandis que l'Écossais encule déjà la première règle de survie en allant tout seul comme un grand provoquer le moment screamer de merde. Oh mon dieu, une tasse! Oh mon dieu, du bruit! Oh mon dieu, une noire! Oh mon dieu, un pingouin? Bon, au moins ils sont d'inspiration. On peut pousser encore plus loin si vous voulez. Ah! Calvin sur Xbox! Ah! Oh la chaise! Ah, une trousse! Oh mon dieu, un clown! Ma vie n'a aucun sens! Bon, on passe un peu en vitesse rapide le reste. Il y a un développement de personnages artificiels, la découverte d'un fossé menant vers les pyramides, que j'appellerais le toboggan géant de la mort, et pour l'instant ce n'est pas trop merdique. L'histoire s'installe lentement, les prédateurs préparent leur arrivée, ça se suit. Et au fait, il y a Welland qui glisse. Bon, d'accord, ça n'arrive pas. Pendant ce temps, le vaisseau prédateur arrive pour buter quelques second rôles inconnus et totalement cons pour pas se rendre compte qu'un énorme truc vole au-dessus de leur tête. Y a pas un vaisseau qui passe là? Bon, bah ça doit pas être très important. Et la discrétion. Mais bref, les prédateurs arrivent enfin pendant que les autres découvrent la pyramide de Khéops. Et c'est donc enfin qu'on découvre à la 29e minute l'autre mamelle du film, les aliens. Philippe, tu peux pas réactionner l'animatronique là? Il marche plus. Ok, Georges.
Il est pas un peu fatigué, cousin? L'exploration continue. Those who choose may enter. Who taught you to translate? Funny, kind of look like you. It's chosen. Only the chosen ones may enter. Ouh, désolé, j'ai confondu la voix passive avec la voix active, même s'il n'y en a aucune distinction dans un dialecte aussi ancien. Pendant ce temps, dans la base homosexuelle... Ouh là, il y a eu un relatif changement d'ambiance là. Quand on vous a quitté, vous étiez du genre Yo man, tout va bien, on est tranquille. Et puis là, il y a des monstres qui veulent nous tuer. Mais bref, des gens meurent. Oh non, pas les étagères. Je suis sodomisé par un homme invisible. Je gaspille mes munitions. Je me bats comme un con contre un prédateur à main nue. Je tombe dans un toboggan. Ok, on va dire qu'il est mort. Après tout, c'est moi-même qui l'ai nommé le toboggan de la mort. Donc c'est logique en fait. Bon, ok, j'arrête les blagues sur Bob Marley. Ça devient pitoyable. L'action peut donc commencer avec les prédateurs prêts à agir, nos héros et les aliens dans la pyramide. Ceux-ci découvrent d'ailleurs une chambre des sacrifices. Tu le sens un peu le danger là, non? Besides, it looks like the bones were bent straight out. Something broke out of this body. Pendant ce temps, la reine alien est forcée à pondre des œufs. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça un peu sexuel comme image, comme la forme phallique de la tête de l'alien. Bah oui, au fond, si on retourne l'image et qu'on a un peu l'esprit pervers, c'est un peu dégueulasse. Pendant ce temps, notre glisseur de toboggan préféré se réveille et se fait tuer juste après. C'est totalement con, pourquoi le faire revivre si c'est pour le saigner tout de suite après? C'est comme si je tuais quelqu'un qui se réveillait et que je le retuais. Ça n'a aucun sens. Enfin bon, remarque, là j'ai vraiment tué quelqu'un, donc on verra s'il se réveille, ce sera bien. Au fait, vous vous rappelez que je voulais appeler l'italien Monsieur Deus Ex Machina? Bah c'est que pendant 20 minutes, il sauve le scénario du film en lisant des hiéroglyphes indescriptibles en 2 secondes et en désactivant des trucs. Days, months, years. Italians are set for 1904. Someone opened this 100 years ago. What's today's date? October 10th. 10/10/2004. You sure this is gonna work? Ah bah oui, c'est évident, de con. Et en tout cas, ça ouvre un tiroir avec des armes. Any idea what these are? Mais ça se voit quand même que c'est des armes, un peu futuristes, mais c'est des armes. Vous avez jamais joué à Halo, Turok, SimCity, les jeux Alien vs Predator dont vous vous inspirez? En tout cas, la Noire dit aux autres qu'il y a eu assez d'émotions fortes et qu'il faut retourner à la base. We've been out long enough for today. We're going to set up base camp tonight at the whaling station and get back at it first thing tomorrow morning. Now we move as a team and we're done for the day. You heard her. We'll run further tests up on the surface. No! No! Don't touch them! Oh! Oh! Je t'applaudis avec les mains, je t'applaudis avec les fesses, je t'applaudis avec tes couilles, je t'applaudis avec ce que tu veux, mais j'espère que tu es fier de toi, petit figurant. Parce que grâce à ton geste, tu condamnes toute ton équipe. J'espère que c'était ton but, parce que tu as tout réussi, tu as tout gagné, tu as accompli ta vie. Regarde, grâce à toi, il y a des facehuggers qui vont faire naître des aliens qui vont tuer tout le monde avec les prédateurs grâce à ton action. Je t'adore. Mais tu es mon nouveau dieu. Je ne connais pas ton nom. Je t'appellerai Jésus. Je ne connais pas ton acteur. Je l'appellerai Dieu. Regarde, tu provoques même des ralentis de merde sur des images de synthèse de merde. Tu me fascines. Tiens, je te passe mon numéro, tu viendras chez moi avec une équerre pour... Qui, mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Qui a écrit ce script? What are you doing? My job. Et tu le fais très bien, espèce de crétin. Bon, comme prévu, les seconds rôles qui sont restés dans la chambre des sacrifices se font pondre dedans et les aliens sortent.
Ah, j'ai rêvé que j'étais dans un film de Paul W.S. Anderson. Oh non, c'était pas un rêve. Ah, mes seins sont en pleine croissance. Pendant ce temps, les autres sont déjà attaqués. Au revoir. Nous allons détruire les décors. La pyramide se met en même temps à bouger et notre équipe est séparée. Scotty. Effondre. Il y a maintenant 3 morceaux d'équipe. Un composé de l'écossais et d'un figurant aléatoire que j'appellerai la Scottish Team. Un autre composé d'un inconnu seul qui va mourir que j'appellerai On s'en branle poliment. Et un dernier composé de la noire, du chef Wayland et de 2 figurants aléatoires que j'appellerai... Alors comment se débrouille la Scottish Team? It seems that we are rats in a maze. I'm Scottish. Sorry. Comment se débrouille l'équipe? Yes, the calendar was metric, based on multiples of 10. I'm guessing that the pyramid reconfigures every 10 minutes. Mais oui, c'est clair. Monsieur Deus Ex Machina est toujours à l'œuvre. La Scottish Team continue d'avancer, mais elle perd un participant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il foutait l'écossais pendant ce temps? Il était parti pisser. Et maintenant, les aliens sont dans la partie, donc... ils sont foutus. Oh god. L'équipe va-t-elle survivre plus longtemps? Sachant qu'on est dans un film d'horreur cliché et qu'il y a 2 noirs dedans, je ne donne pas cher de leur peau. Oui, continuez de frapper à main nue, ça va leur faire très mal, je suis sûre. Mais voilà qu'enfin arrive une confrontation entre Alien et Predator. On est vraiment dans un film débile, hein. Ah, ces scènes d'action filmées avec parcimonie et subtilité. Mais passons rapidement cette scène, l'alien se fait dessiner un quadrillage sur la tête, mais il tue quand même le Predator. Bref, plus que 3 survivants. Bon, au moins lui il a la chance de survivre. J'espère qu'il ne va pas la gâcher. Oh espèce de crétin, tu mérites de mourir. Plus que 2 survivants. Wait. Ah, les pattes sont prêtes. Waouh, ça vous a vraiment pris tout ce temps pour découvrir qu'il fallait juste aller tout droit devant vous? Pendant ce temps, une autre scène inutile. Quand est-ce que je dois mourir? Maintenant. It's a rite of passage. This is starting to make sense. Eh bien, allez-y, monsieur Deus Ex Machina, expliquez-nous le scénario. Mais il faut un fond noir avant. It felt good, didn't it? L'Italien explique donc la logique débile du scénario, et comme je suis paresseux, je vais le laisser faire. They taught humans how to build, and were worshipped as gods. Every 100 years, the gods would return. They would expect a sacrifice. Where'd you find this? Humans were used to breed the ultimate prey. It felt good, didn't it? The hunters would battle these great serpents to prove themselves worthy to carry the mark. You serious? But if the hunters lost, they made sure nothing survived. So, the humanoids, the hunters, they brought those creatures here to hunt? Bravo! And they use us like cattle.
Heat plume was designed to lure us down here. This whole thing was a trap. Bon, je vais aller beaucoup plus vite pour la dernière demi-heure du film. La Scottish Team a en fait un survivant puisque l'Écossais se réveille. Ouf, heureusement qu'il s'était mis au ralenti, sinon il serait mort. Et ça fait 6 balles de cachet, tu n'as plus rien dans ton chargeur, bravo. Hamster! Mais la ferme! Shit. Ah non, attendez, en fait son chargeur fait 7, 8, 9, 10, autant de balles que vous voulez, hein, finissons de suite. Le reste du long métrage consiste en une suite de scènes d'action sur lesquelles j'ai pas grand chose à dire. L'italien meurt et la noire fait ami-ami avec un Predator pour vaincre les aliens. Quelqu'un devait l'écrire, c'est tombé sur moi. Et là, normalement, vous devez avoir compris le problème de cette dernière demi-heure, c'est-à-dire que dans cette partie du long métrage, Paul W.S. Anderson finit par assumer que son long métrage soit une série B totalement débile. Dans la première heure, ça se prenait au sérieux, ça essayait d'étoffer les personnages, ça tentait d'être angoissant, et donc là, je pouvais me moquer allègrement du ratage total de tous ces points. Parce que je suis cruelle. D'abord Gotham, bientôt le monde. Alors que là, c'est toujours débile et médiocre, mais ça fait le boulot, ça divertit quand on met le cerveau au placard, donc en gros, j'ai pas grand chose à reprocher. À part le fait que je sois difficilement intimidé par un alien quand je peux jouer au scorpion sur son crâne. Ouais, gagné. Mais bon, voilà à peu près ce qui se passe. La reine alien est libérée par ses semblables. Sortez-moi de ce film de merde! Nos deux amis pendant ce temps continuent leur chemin et rencontrent ce qu'il reste de Monsieur Deus Ex Machina. Et Paul W.S. Anderson nous offre la plus grande scène de tension de l'histoire du cinéma. Du cinéma de 2004. Du cinéma d'octobre 2004. Du cinéma du mercredi 27 octobre 2004. Qu'est-ce qui était sorti en même temps? Ah, donc Anderson est un peu baisé en fait. They mustn't reach the surface. Mais vas-y, tue-le, il est italien, t'es américaine, ce sera pas une grande perte. Vois le bon côté des choses, t'auras de quoi manger ce soir. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Mais bon, ça fait beaucoup d'émotions, mais c'est quand les explosions? Dans pas longtemps. Qui êtes-vous et que faites-vous là? En effet, notre prédateur préféré installe des explosifs pour faire sauter la pyramide et s'enfuit avec sa petite amie en remontant le toboggan de la mort. Et j'adorerais faire ça. Enfin, sans le prédateur à côté, sans l'explosion derrière, et sans le film de merde livré avec tant qu'on y est. Bon, là c'est le moment de destruction gratuite, donc je vous laisse profiter, bien entendu. Désolé, ça me faisait un peu chier en fait. Voilà, ça semble être fini, le prédateur montre sa petite tête. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Et tout paraît résolu. Mais évidemment, puisqu'après tout, on est dans un film estampillé Alien, qu'est-ce qui se passe? Salut, je suis le 4e acte. Bon, là, ça commence vraiment à devenir inintéressant pour vous, donc résumons. Le prédateur se fait pénétrer par une grosse queue. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? La reine meurt. La noire fait des rencontres du 4e type. Le prédateur accouche d'un excrément sur pattes. Un peu comme le réalisateur de la suite. Et c'est là... La fête est finie. C'est pas trop tôt. Bon Dieu. Alors, que dire de ce Alien vs Predator? Déjà que ce n'est pas forcément la bouse infâme que le titre laissait croire, en effet, le long métrage ne se veut jamais égaler les films qui l'ont inspiré, il se contente juste de vivre dans son petit microcosme débile, et il n'embête personne là où il est. C'est médiocre, mais ça pète pas plus haut que son cul.
Après, certains diront qu'il salit les deux grands noms qui composent son titre séparé par VS. Pourtant, le film a le don de faire du fanservice et de bien respecter les créatures, rien que d'un point de vue visuel. L'alien ressemble toujours au violeur plein de bave qu'il était dans les premiers. Est-ce que je peux mettre ma langue en vous, madame? Waouh! Et le Predator n'a toujours pas une tronche de porte-bonheur. You are one ugly mother. Après, bien sûr, je ne vais pas m'y mettre à fond pour défendre ce film. Oui, c'est nul. Oui, c'est un film d'action bas de gamme. Je dis juste qu'il ne mérite pas d'être aussi défoncé et obligé à manger son propre caca. Enterrez-le avec dignité. S'il vous plaît, messieurs, ou mesdames, ou lombriques, ou travestis, peu importe qui vous soyez, reconnaissez ceci. C'est regardable, même s'il y a des meilleurs films d'action, comme Predator, même s'il y a des meilleurs films d'horreur, comme Alien, des meilleurs films de SF action, Aliens, des meilleurs thrillers, Alien 3, ou même des bien meilleurs films tout court, comme Alien la Résurrection. Ouais, prout. Mais bien sûr, replaçons bien les choses. Alien vs Predator est un film vide. Même si malgré tout son aspect creux, il fait ressortir deux problèmes évidents de construction dans le cinéma de Paul W.S. Anderson et dans le cinéma de divertissement creux américain. Le premier étant qu'au final, le film n'arrive même pas à véritablement combler le spectateur qui recherche simplement un long métrage divertissant, les scènes d'action n'étant pas des plus inspirées qui soient, se résumant très souvent à des combats sans grande originalité ni moment de bravoure. Car voilà bien ce que je veux vous dire à travers cette conclusion et même cette vidéo. Cette œuvre est au final assez triste, car si elle s'avale assez facilement qu'une pilule du lendemain, et je sais de quoi je parle, je suppose, elle ne se distingue par absolument rien. Et faites pas comme si à l'époque, en 2004, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'attentes sur des scènes d'action vraiment jouissives. Je vous rappelle que les derniers Matrix étaient sortis une année auparavant. Après, le fait est que Anderson n'a pas le talent des frères Wachowski. D'ailleurs, on ne voit pas vraiment où est son talent, à part dans le fait peut-être de maintenir le spectateur éveillé, ce qui n'est pas une tâche très difficile, de ne pas salir le matériau original et à réussir à ne pas faire un navet total avec un titre pareil. C'est un peu comme réussir à faire un film intelligent avec le titre d'Eric versus Jason. Le deuxième problème, c'est aussi le PG-13. Et pour vous expliquer ce que je veux dire par là, c'est que de mon humble avis, l'industrie américaine du cinéma est quelque peu handicapée par son système de classification des films. Celui-ci établit 5 classements. D'abord G, où il n'y a absolument rien pour heurter un tant soit peu les très petits enfants, comme par exemple pour Alvin et les Chipmunks 3, le plus grand chef-d'œuvre de ces dernières années évidemment. Il y a PG pour accord parental, quand le film peut porter à confusion vos petites têtes blondes, comme les Shrek. Il y a les films PG-13 pour interdit au moins de 13 ans sans accompagnement d'un adulte, qui regroupe à peu près la majorité des gros films qui sortent en ce moment, comme White House Down, Man of Steel, Pacific Rim ou encore cette Alien vs Predator. Le problème, c'est donc que dès qu'un long métrage s'autorise quelques scènes un tant soit peu sanglantes ou vulgaires ou sexuelles, il vire vers la classification R, interdit au moins de 17 ans sans accompagnement d'un adulte. Ou même, s'il enchaîne les scènes du zoophile et les viols de pandas, la classification NC-17, strictement interdit au moins de 17 ans, et ce fut le cas d'ailleurs pour Killer Joe avec sa scène de viol alimentaire, seulement interdit au moins de 12 ans en France, ou encore elle avait été attribuée, pour un temps seulement, à la version 2013 de Evil Dead, interdite au moins de 16 ans en France. Ça, c'était pour les explications. Maintenant, regardons le problème. Le symbole R restreint le succès d'un film. Car, après tout, si des gens iront voir sans problème The Dark Knight en PG-13 avec leurs parents s'ils ont moins de 13 ans, ça ne sera peut-être pas le cas pour Very Bad Trip, que vous n'irez peut-être pas voir avec vos parents si vous avez moins de 17 ans. Faut quand même pas déconner. Cela en fait crée donc un cercle vicieux amenant les réalisateurs à totalement aseptiser les productions à grand budget pour obtenir un PG-13 et rentabiliser le coût, puisque beaucoup plus de gens iront sûrement le voir. Et s'il y a quelques productions à budget conséquent qui s'offrent le loisir de proposer une expérience un peu plus viscérale que le tout venant du cinéma hollywoodien, comme par exemple Cloud Atlas, œuvre ultra ambitieuse classée R, ils disposent souvent d'un flop retentissant comme ce même long métrage coulé par ses producteurs ne croyant pas en ce fonctionnement.
L'industrie cinématographique américaine marche à l'aide du box-office, et si certains contre-exemples sont là pour faire douter, comme le succès de la comédie Rated R, A Very Bad Trip, ou des films horrifiques bien malsains comme The Conjuring, aussi classés R, on ne peut pas espérer un revirement dans ces productions pensées pour le grand public. Et Alien vs Predator est un rejeton typique de ce genre de long métrage, qui, même s'il tente de faire plaisir aux fans des films originaux, en balançant quelques gouttes d'hémoglobine, est toujours bloqué par cette classification PG-13, requise pour contrebalancer un budget de 60 millions. C'est peu aux USA, mais déjà trop pour essayer de changer la donne. Ainsi, quand Anderson tente de nous livrer quelques moments horrifiques ou gore, on a un pingouin et de la semence de Superman. Le pire, c'est que ce manque a même créé l'effet inverse de ce qu'on aurait voulu voir, puisqu'en effet, Alien vs Predator Requiem, troquant Anderson et une bonne photographie contre une classification R, a accouché d'une merde en long et en large. Et c'est pour ça que c'est triste au fond Alien vs Predator. Ça se regarde, ça s'oublie, les scènes se pleurent même pas. Et c'est un peu le cas de majoritairement tout le cinéma de divertissement américain de ces dernières années, en général. C'est un peu comme la neige, c'est un peu comme la moutarde, c'est un peu comme ta mère, mais bref. Bon, j'ai à peu près fini de parler de Alien vs Predator premier du nom. Mais maintenant, après avoir fait les parents infidèles, on va faire le fils trisomique. Alien vs Predator Requiem. Mais j'avais oublié que j'avais rangé le DVD dans ma poubelle. Une seconde. Voilà. Non. Oula. Ne regarde pas ce film. Sinon, voilà ce qui va se passer. Tu vas mettre le DVD dans le lecteur. Et 1h30 plus tard, tu seras mort. C'est que ça? Bah, quand même, tu vas mourir. Hein. C'est un peu chiant, quoi. Oui, mais un film, ça n'a jamais tué personne. Enfin, à part les snuff movies, mais je suis pas tellement sûr que Alien vs Predator Requiem en soit un. Non, sérieusement. Tu n'as que ça à faire? Perdre du temps à faire des longues autopsies sur des films qui sont au choix médiocres, moyens ou totalement pourris? Passer une trentaine d'heures à écrire, tourner, monter des vidéos sur des films qui ne méritent même pas une seule seconde de travail? À quoi tout cela te sert? Bah déjà je fais ça pour m'amuser, et deuxièmement on peut apprendre beaucoup de choses d'un mauvais film. On peut comprendre pourquoi telle technique de mise en scène ne marche pas, et comment éviter que son métrage ne ressemble pas qu'à un travail bâclé, ce qu'il n'est de toute façon pas, puisque chaque œuvre cinématographique, et notamment les grosses productions, demande des efforts énormes en termes de mise en place et de gestion et de... Oui d'accord, mais c'est quoi la prochaine étape? Des vidéos sur des films porno? Bah d'ailleurs justement j'ai fait un script sur la pornographie, ça m'a demandé beaucoup de travail et... ça va me donner beaucoup de vues sur YouTube. Rassure-moi, ta chaîne elle parle bien de cinéma. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Bon, ok. D'abord, au lieu de parler de la saga Alien vs Predator, pourquoi pas parler de, je sais pas moi, la saga Alien, déjà fait par Durandal? Bah fais-le à ta sauce, mais des proutes, t'aimes bien ça apparemment. Dis que malgré tous les haters, tu adores Alien 3, parle-nous de son réalisateur, David Fincher, parle-nous de la puissance de ses meilleurs films, explique pourquoi Fight Club est bien plus qu'un simple film cool et rebelle pour les ados avec des pénis, mais bien une véritable œuvre de cinéma, bien plus profonde que cela et émotionnelle. Liste les films qui t'ont marqué au feutre indélébile, dont la magie t'a toujours pris aux tripes, dont les aspects sombres t'ont toujours titillé. Parle de réalisateurs atypiques, fouille le subconscient de David Lynch, la folie de Cronenberg. Ne nous emmène pas là où le cinéma semblera froid, vide de sens et plein de pognon. Emmène-nous là où il est éternel, magique, où il fait chavirer le cœur, là où il bascule les pensées et les sentiments, mais surtout là où il nous emmène nous-mêmes dans les rêves les plus joyeux, les cauchemars les plus jouissifs, les spectacles les plus émouvants, les suspens les plus nerveux, au paradis les plus accessibles pour ceux s'asseyant simplement sur un siège, une danse d'images pouvant souvent leur offrir encore plus que ce que la vie ait pu leur offrir comme sensation. Bref, ne regarde pas Alien versus Predator Requiem. Je t'ai envoyé mon journal du futur pour te prévenir. Et maintenant je suis là. T'es pas du tout convaincant. Franchement, un film, ça n'a jamais tué personne. Si, certains films peuvent tuer ton âme. Et au cas où tu voudrais toujours voir le film, je me suis programmé pour exploser. Dans 5 secondes. C'est drôle, non? What the f... This is just a nightmare. Soon I'm gonna wake up.
the bombers, hiding in the forest, running through the fields, laying flat on the ground, just like everybody. Stepping over heads, running from the underground. This is your warning. 4-minute warning. I don't wanna hear